Aujourd'hui, le président d'El-Kazi, qui est un ami de la Côte d'Ivoire et un ami personnel, est venu nous annoncer une deuxième bonne nouvelle. Cette nouvelle qui réjouit autant le chef de l'État, c'est la découverte d'un nouveau gisement de pétrole et de gaz en mars 2024. Si cette nouvelle vous a également réjoui le cœur, une organisation de la société civile pense qu'il faut aller au-delà des réjouissances. Sur la question de savoir s'il faut se contenter de ce que telle information a été donnée selon laquelle un tel gisement a été découvert là, pour l'acteur de la société civile que je suis, je ne saurais me borner à me réjouir de cette seule information. Cela doit plutôt nous amener à beaucoup plus de responsabilité. Que veut-il dire par responsabilité? La réponse a été développée lors d'un atelier aux Deux Plateaux le 23 mars 2024 à l'initiative de l'ONG Publiez ce que vous pouvez, au cœur des échanges entre acteurs de la société civile, un terme qui peut vous sembler étranger, mais qui veut pourtant construire un secteur minier local libéré de la dépendance étrangère quasi totale. Il s'agit du contenu local. La question de savoir qu'est-ce que le contenu local, il convient de doter 4 éléments. Tout d'abord, l'emploi local ainsi que les compétences nationales. Il y a également la question de l'approvisionnement local, c'est-à-dire les biens et services. Il faut noter également le transfert de technologie. Il faut faire en sorte que désormais, quand une compagnie minière s'installe, la technologie nécessaire, que ce soit nos sociétés, que ce soit les individus, puissent acquérir au travers de leur installation, de l'exploitation minière, acquérir ces compétences techniques, professionnelles, pour pouvoir par la suite assurer la relève et qu'on ait donc une masse critique de sociétés, d'entreprises en Côte d'Ivoire, des entreprises bien sûr à capitaux nationaux pour pouvoir développer notre industrie minière. Il y a un dernier élément et c'est ce que j'appelais bien sûr le capital donc local ou capital national. Pour comprendre les enjeux du contenu local dans le secteur minier, la société civile nous donne une information à vous couper le souffle. Les dépenses des compagnies minières en approvisionnement dépassent largement la somme des taxes gouvernementales, des salaires et des investissements communautaires. Donc imaginez la manne que peuvent se faire nos fournisseurs locaux si ces approvisionnements tombaient dans leurs mains. Si vous avez rêvé grand tout à coup, nous vous prions de redescendre sur terre. Le contenu local est très mal employé en Côte d'Ivoire et dans chacun de ses 4 composants. Les conséquences sur les communautés des zones aurifères, par exemple, sont déprimantes à tous les niveaux. De manière générale, les populations ne sont pas satisfaites de ces mines. Pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez au Yéli Angovia, quand vous traversez ces zones minières, Angovia, Laoubazi, Kwapnianou, Akapro et Galkofi Boko, on a l'impression que ce n'est même pas des zones minières. Il faut dire que c'est difficile. Tantôt, quand il y a des malades, il faut les évacuer sur Oumé ou bien à Divo. Pourtant, c'est des villes où il n'y a pas de l'or. À Oumé, il n'y a pas de l'or. Où il y a l'or, là, on évacue les gens à Oumé à chaque fois parce qu'il y a manque d'infrastructures. Il y a beaucoup de problèmes. On ne sent même pas qu'ailleurs, il y a 3 000. Et aussi le problème d'emploi. La population locale se contente seulement des emplois de 3 mois, 6 mois. Mais pour éviter de recruter assez de personnes, il faut travailler ces gens-là pendant 12 heures par jour, sur 2 semaines. Et il ne serait que 7 jours de repos. Et en mine, on dit 0 accident. Et celui qui fait une petite erreur, même pas une mise à pied, on le vire automatiquement. Ça fait que les jeunes gens sont stressés quand ils vont au travail. Si bien que les jeunes gens qui travaillent à la mine préfèrent aller faire leur paillage. L'autre chose qui pourrait peut-être aider les gens, puisque tout le monde ne peut pas travailler à la mine, ça aussi c'est une vérité. Ce qui pourrait aider les gens, c'est les activités autour de la mine. Par exemple, collaboration avec les petites entreprises de la localité. Mais si là aussi, on a fait une étude, les résultats sont que même les entreprises qui sont localement situées n'ont pas d'informations, la collaboration est difficile. Et quand ils sont venus, ils ont dit que tout le monde ne peut pas travailler à la mine, qu'on peut aider autrement. Mais les financements sont rares. Et c'est pour cela que les gens couvrent ceux qui font le paillage. Parce que eux, c'est face à face. Ils prennent la portion, ils te donnent quelque chose. On comprend mieux pourquoi le responsable de l'ONG ne veut pas se réjouir des annonces de découverte de gisements
La Côte d'Ivoire, à l'instar de beaucoup de pays africains, vit le paradoxe de l'abondance ou la malédiction des ressources naturelles. Pour y remédier, tout doit s'inscrire dans la loi. Mais là encore, on est mal barré. Le Code minier de 2014, je le disais, a évoqué la question du contenu local. On trouve les éléments essentiels, les 4 éléments essentiels notamment qui doivent constituer, qui doivent structurer la notion du contenu local. Mais est-ce que ces textes, tels qu'évoqués, permettent de mettre en œuvre de manière pleine, efficace et efficiente le contenu local? C'est la question qu'il faut se poser. Pour notre part, nous disons non. Et ce n'est donc pas au travers de 5 articles, au travers des articles 131 à 136 du Code minier qu'on va arriver à obtenir ça. Et pourtant, les solutions sont bien connues pour éviter que nos régions minières soient le siège des populations les plus misérables de la Côte d'Ivoire. Il faut une vraie politique qui implique la contribution et la participation de tous les acteurs pertinents, clés, y compris la société civile. Parce que le contenu local, ce n'est pas seulement de simples dispositions. Ça fait appel à une politique spécifique de mise en œuvre, à une stratégie. Il est important de pouvoir créer des organes dédiés à la mise en œuvre. Le fait de transférer la technologie, de développer un capital national, de pouvoir favoriser les achats et biens services locaux, l'emploi des nationaux et le renforcement des capacités professionnelles et techniques de ces nationaux, c'est la valeur ajoutée. C'est ce qui reste, parce que l'exploitation, elle prend fin d'un moment à l'autre. Quand elle prend fin, qu'est-ce qu'il reste? Sans compter que des pays proches de nous ont emboîté ces solutions avec responsabilité pour mieux profiter de leurs ressources naturelles. Lorsque le Sénégal s'est rendu compte qu'une manne pétrolière et même gazière était découverte, le Sénégal a adopté une loi spécifique pour ce qui est du secteur minier et créé un organe dédié à la mise en œuvre de la politique et de l'action relative au contenu local. Créer un fonds dédié. De ce point de vue, le Sénégal peut être regardé comme un modèle. On l'espère bien que nos autorités, cette fois, prendront la pleine mesure des avantages à adopter ces solutions pour le bien-être de notre économie et celle des communautés des régions minières.